bonjour à tous. Alors, merci pour votre présence aujourd'hui, c'est un vrai encouragement pour moi. C'est un peu dur quand même. Aujourd'hui, je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 27 ans et moi j'ai grandi avec mon frère et ma maman. Mon papa, lui, était souvent absent entre l'alcool et la distance, les promesses non tenues et l'abandon. Encore aujourd'hui, la maladie et l'alcool le touchent. C'est donc notre maman, d'origine algérienne, qui nous a élevés seuls. Bien qu'elle ait grandi dans la tradition musulmane, ma mère ne nous a jamais forcés dans la foi, mais j'ai grandi avec une forme de respect pour la religion. Je voulais apprendre la prière, lire le Coran, faire le ramadan, mais à chaque tentative, j'abandonnais. Me priver de mes droits de femme me paraissait impensable, surtout en voyant ce que ma maman avait traversé et affronté pour sa liberté. J'étais une enfant très timide, très attachée à ma maman et en constante peur de perdre l'amour et d'être rejetée. Ce que j'aimais, moi, c'était le sport et passer du temps avec ma mère. J'avais énormément de mal à me concentrer et mon esprit partait toujours ailleurs. Pendant des années, j'ai fait le même cauchemar. J'entendais des milliers de voix dans mes oreilles, toujours en même temps. C'était dur. En grandissant, je me cherche. Au collège, je commence à fumer, influencée par le besoin d'appartenir à un groupe pour m'intégrer. Je commence même à fumer des joints en cachette et je me mets plusieurs fois en danger à fumer sans savoir pourquoi. À 18 ans, je prends mon indépendance et je m'installe avec mon premier copain. Je ne savais pas encore que j'allais passer près de 6 ans dans une relation toxique, faite de violences verbales, de tromperies et de solitude. Ma mère, elle, seule depuis le départ de mon frère à l'armée, elle n'avait plus que moi et moi je l'abandonnais à mon tour sans m'en rendre compte. Et puis vient en 2019, ma maman tombe malade et en 6 mois, elle s'éteint. Je perds ma boussole, ma moitié et surtout je réalise vraiment pas que c'est fini. La culpabilité m'envahit, les regrets aussi. Et c'est là que commence un combat intérieur dans les traditions. Malheureusement, on nous disait de ne pas pleurer pour pas garder l'âme en bas. Donc je me suis retenue de pleurer très souvent. On m'avait dit aussi de ne pas m'approcher de son cercueil. C'était seulement les hommes qui devaient s'approcher. Et c'était dur pour moi. Alors beaucoup de colère, beaucoup de pleurs en cachette et surtout un vrai combat spirituel. C'était impossible pour moi de consulter un psy, alors je cherchais des réponses partout, sophrologie, hypnose, astrologie, voyance même des fois. Et bien sûr, j'ai ressenti la paix à quelques moments, mais j'avais confiance en personne et la joie ne revenait pas. J'ai cru aussi que mon père allait me remontrer son amour, mais non. En 2020, je tente à nouveau de m'approcher quand même de la foi, de ma maman. Malgré tout, je fais le ramadan quelques jours, mais j'abandonne encore une fois. Je suis fatiguée, perdue, mon travail me vide. Mes peurs et mes douleurs me rongent et en réalité, je n'avais jamais eu de relation avec ce Dieu-là. Je rencontre trop de souffrances. Mon corps souffre, fatigué, perte et prise de poids, troubles alimentaires, je quitte mon copain et là, c'est la liberté. Je prends mon appartement seule, mais je sais qu'au fond, c'est la première fois que je suis seule depuis. Et il me fallait un moyen de m'endormir et je commence à fumer des joints, je commence à éteindre mes pensées pour anesthésier ma douleur. J'arrête quelques jours avant que ça devienne impossible à arrêter. Et en 2021, je rencontre Dimitri. On est amis, puis on se quitte plus, on devient inséparables, on s'aime profondément, mais on traîne chacun de nous nos blessures. Donc on fume tous les deux pour ne pas s'effondrer. Puis Dieu place sur notre route Mireille, une collègue douce, patiente, paisible, un vrai mystère pour Dimitri et moi. On connaissait pas ça en fait. Elle nous parle pas de suite de Jésus, mais elle incarne la paix, la douceur, l'amour, et on est frappé de voir que quelqu'un est capable de vivre sans jamais s'énerver, sans dire un mot plus haut que l'autre. C'est une lumière dans notre brouillard. Elle commence à nous parler de Dieu, mais pas avec des règles ni des sermons. Elle nous parle de son amour, de sa douceur, de sa tendresse. Elle prie pour nous, et petit à petit, quelque chose bouge. Vient le jour où on accepte de venir à l'église. Et c'est là qu'on ressent pour la première fois l'amour de Dieu, à travers les regards, les sourires, les câlins, les témoignages. Et je comprends que l'amour de Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante.
Je n'aurais jamais imaginé devenir chrétienne un jour. Ce n'était pas quelque chose auquel je pensais. Et pourtant, c'est vrai que je traversais une période difficile. J'avais du mal à trouver ma place. Je me sentais fragile, j'étais fatiguée, alors j'ai douté. Et pourtant, je savais ce que j'avais ressenti. L'amour de Dieu, sa présence, son esprit, c'était réel. J'avais la conviction qu'il allait me sauver. Mais j'avais aussi du mal à affronter, à en parler aux autres, par peur qu'on me juge, qu'on ne comprenne pas. Dimitri et moi, nous avons fini par nous retrouver seuls l'hiver dernier. On ne voyait presque plus personne à part Mireille. C'est plus qu'une amie. Elle a été là vraiment dans les moments très critiques. Quand je ne pouvais plus, quand j'avais besoin qu'on prie tout de suite, elle a su m'écouter sans jamais me juger. Elle nous conseillait avec sagesse, elle nous parlait avec amour. Et à Noël, je suis encore au fond du gouffre, cachée dans ma buanderie, je commence à prier, à chercher Dieu. J'achète ma première Bible, et ce soir même, je ne savais pas, mais je finis aux urgences. Crise d'angoisse. Et c'est là que je me rends compte que plus je me rapproche de Dieu, plus la bataille dure. On me prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques, et on me dit que je vais même finir à Montfavet. Et je sens que c'est pas pour moi, je prends le traitement 5 jours, puis je dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance, c'est toi ma guérison. L'ennemi ne veut pas me laisser partir, mais je réalise ce que sont le péché, les chaînes invisibles. Et puis, dans ce cheminement, Dieu, bien sûr, a placé des personnes merveilleuses sur ma route. Merci Aline et François aussi. Vous nous avez encouragés, des vrais témoins de Dieu. Lucrèce aussi et Christian. Vous avez prié pour nos nuits, notre addiction. On n'arrivait pas, Dimitri et moi, à arrêter seul le cannabis. Et dès qu'on essayait d'arrêter, on ne dormait pas la nuit, on se disputait, Il y avait beaucoup de crises. Et il dit aussi, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle priait pour nous avant qu'on la connaisse. Elle a vraiment Dieu l'a vraiment mis sur notre chemin. André. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a touchée dès la première fois et Dieu l'a utilisé pour m'accompagner. Il m'encourageait chaque jour. Il priait, même à 23h, quand je ne savais pas ce qui m'arrivait, il priait. Il a prié pour le don du parler en langue. J'ai reçu grâce à Dieu. Chaque fois qu'il prie, on sent vraiment la profondeur de sa foi et la paix qu'il habite. Il a su nous parler avec vérité et amour. Il nous a jamais jugés. Il nous a toujours amenés à l'essentiel, la grâce de Dieu, le pardon et la puissance du nom de Jésus. Ses paroles nous ont fortifiés, malgré les épreuves qu'il traverse. Continuons de prier pour qu'il puisse être à nouveau un témoin de Dieu. Amen. Puis après, je suis totalement délivrée du cannabis, du tabac. Fini la dépendance, fini la dépression. Nos nuits sont transformées parce que notre foi est passée du combat à l'abandon. Aujourd'hui, je vis une vie nouvelle, une vie guidée par la foi, entourée par des frères et sœurs incroyables. J'ai découvert que je n'étais jamais seule et que j'ai un ami fidèle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Jésus. Et depuis que Jésus est entré dans ma vie, quelque chose a vraiment changé. J'ai senti une force nouvelle, une paix qui ne dépend plus des circonstances et surtout une certitude profonde. Tout est possible à Dieu. Avant, je doutais. Je pensais que tout était trop dur, mais aujourd'hui, je pense différemment. Je sais que Dieu m'aime, qu'il nous aime tous et que même dans nos plus grandes faiblesses, il agit, il restaure, il relève. Une chose que j'ai compris et qui est essentielle, je ne peux pas garder cela pour moi. Partager la bonne nouvelle et nous devons tous, chacun à notre façon, raconter ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que quand Dieu agit, quand Jésus transforme un cœur, ce n'est pas pour le garder caché. C'est pour que tout le monde voit sa lumière à travers nous. Je le dis aujourd'hui avec assurance, je ne reviendrai jamais en arrière. Plus jamais. Et la vie sans Jésus, c'est vide. La vie avec lui, c'est vivant. C'est rempli. C'est une aventure d'amour, de vérité et de puissance. Et vivre avec Jésus, c'est vraiment comme respirer pour la première fois. Après avoir été longtemps sous l'eau, c'est comme retrouver la vue après avoir vécu dans l'obscurité. C'est vraiment vivant. Et donc, pendant mon déménagement, parce que Dieu nous a trouvé à nouveau abri, je suis tombée sur mes anciennes prières.
Et sans les relire, j'ai su que Dieu les avait toutes exaucées. Alléluia. Et pendant la préparation de mon baptême, je suis tombée sur ce verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et puis les versets qui m'ont vraiment accompagnée tout le long de mon combat, c'était Matthieu 6, verset 34. Chaque jour suffit sa peine. Dieu m'a appris à ne plus supporter les fardeaux d'hier, ni ceux de demain. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 23, verset 1. Même quand je pensais avoir tout perdu, quand c'était difficile, Dieu a tout reconstruit. Il a pourvu à tous mes besoins. Il m'a comblé même au-delà de mes attentes. À lui soit toute la gloire, car c'est lui qui m'a sauvée, restaurée, et relevée. Et je suis libre, je suis aimée, je marche avec toi, Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse.